Bonjour, chaque année, la Suisse compte 80 000 personnes de plus. La barre des 8 millions d'habitants a été franchie en 2012. C'est trop, disent les initiants d'Ecopop, beaucoup trop pour les ressources naturelles de la Suisse. Leur solution, limiter l'immigration, principale cause de l'augmentation de la population. Mais la démographie est-elle seule responsable de la surconsommation des ressources? L'initiative Ecopop fait-elle des étrangers des boucs émissaires? Le peuple tranchera le 30 novembre prochain. L'initiative Ecopop, lancée par l'association Écologie et Population, vise à freiner l'immigration et à protéger l'environnement et les ressources naturelles. Pour les initiants, la croissance démographique est source de tous les maux. Bétonnage et mitage grignotent chaque seconde 1 mètre carré de paysage helvétique. Mesdames et messieurs, pas besoin d'être prophète ou d'avoir des dons de voyance pour voir que nous allons droit dans le mur. Ce n'est pas durable. Cette croissance démographique nous éloigne de la prospérité. Pour préserver le bien-être helvétique, Ecopop veut limiter à 0,2% la croissance annuelle de la population. En clair, passer de 80 000 personnes chaque année à 16 000. L'initiative veut aussi consacrer 10% de l'aide au développement pour un contrôle des naissances dans les pays bénéficiaires. Mais ses partisans sont bien seuls. Aucun parti, pas même l'UDC, ne soutient ce texte jugé trop excessif et rigide. Pour les Verts et les Verts libéraux, limiter la croissance démographique pour empêcher le bétonnage du territoire n'est pas la bonne solution. Les gens d'Ecopop, avec certaines idées, sont très proches des conceptions qu'on peut avoir nous. C'est sur la solution. Cette solution qui nous est donnée et qui passe de nouveau par des problèmes d'immigration, des problèmes de population, sans parler de ces idées totalement naïves sur l'aide au développement. Le 23 août dernier, à l'Assemblée générale des Verts, le directeur d'Ecopop s'est déplacé pour tenter de convaincre sa propre famille politique. Peine perdue, 2 petites voix de soutien au vote final. Les Verts ne veulent pas comprendre l'équation entre le nombre des hommes et leur consommation personnelle et aussi la technique qu'ils utilisent. Si les Verts partagent les préoccupations d'Ecopop, ils proposent d'autres remèdes. Ecopop manque sa cible. En Suisse, nous avons des problèmes de surexploitation des ressources, mais le principal problème n'est pas la population, le principal problème est l'empreinte écologique de chacun d'entre nous. Les militants d'Ecopop sont isolés politiquement, mais déterminés à convaincre. Le débat s'annonce chaud, quelques mois après le oui à l'initiative UDC à l'immigration de masse. Philippe Roch, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes l'un des rares romans engagés dans la campagne pour Ecopop. On l'a vu, l'initiative a peu de soutien dans les milieux politiques. Pourquoi est-ce que vous la défendez ? Je m'y suis intéressé lorsque j'ai vu que justement le monde politique, que ce soit les partis, le Parlement, niait complètement la problématique de la démographie. Il y a une sorte de déni sur cette question. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut un débat sur la question démographique. Ecopop le pose, on en parlera tout à l'heure un petit peu. Et voilà pourquoi je me suis engagé pour dire qu'on ne peut pas laisser le silence se faire sur cette question essentielle. Otto Scheffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, responsable des questions d'éthique à la Fédération des Églises protestantes de Suisse, la FEPS. Vous avez aussi une formation en écologie végétale. La FEPS s'est exprimée contre cette initiative. Pourquoi ? L'objectif général de l'initiative est tout à fait louable. La préservation durable des ressources naturelles est absolument importante et nous en sommes très très loin. Mais la mise en œuvre telle qu'elle est proposée n'est pas adaptée, c'est ce que nous pensons. Elle a même des implications dangereuses pour le respect de l'humain et dangereuses pour la coopération internationale au sens d'un partenariat avec d'autres pays. Vous dites dangereuse pour l'humain, Philippe Roch, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont les humains le problème. Est-ce qu'on est trop d'humains sur cette planète ? Actuellement, l'humanité, dans son ensemble, sur l'ensemble de la planète, consomme 1,5 fois la production de la planète. Donc, il y a un problème, c'est que nous sommes en train de manger ce capital de la planète. Il y a 2 raisons à cela, le nombre d'humains et leur niveau de consommation. Or, aujourd'hui, nous consommons trop, c'est évident, là je suis d'accord autant avec Otto Scheffer qu'avec les Verts, etc. Ça c'est vrai, il faut travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup de monde
qui ne consomme pas assez, qui n'a pas le nécessaire pour vivre. Et pour assurer un développement économique à ces populations les plus pauvres, il faut se poser la question du nombre. Alors Ecopop ne prétend pas résoudre tous les problèmes. Elle pose la question démographique et elle aimerait qu'on s'en occupe d'une manière ou d'une autre. Après, on peut diverger sur les moyens, je suis tout à fait d'accord. Mais l'initiative dit on est trop nombreux en Suisse, est-ce qu'on est aussi trop nombreux sur la planète? Est-ce qu'il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser? L'initiative ne dit pas nous sommes trop nombreux en Suisse, elle dit nous croissons à une vitesse trop grande. Vous avez parlé de 80 000, l'année passée on était à 100 000 personnes de plus en Suisse. C'est trop, au bout de 10 ans c'est 1 million de personnes. Et si on continue dans cette même philosophie, puisque personne ne veut en changer à part Ecopop, eh bien ça sera 10, ça sera 12, ça sera 15 millions. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête si on ne veut pas y toucher. Et là on voit que notre pays, pour prendre la question suisse à ce moment-là, souffre déjà sous cette pression. Tout le plateau suisse est quand même en grande partie détruit au niveau de l'agriculture, des paysages, par les constructions, par les infrastructures. Et ça ne va que continuer. Aujourd'hui, la Suisse consomme ou utilise 5 fois plus que ce que ce pays est capable de produire. Donc ça montre bien qu'il y a un déséquilibre dont il faut s'occuper. La croissance démographique est un problème. En fait, les êtres humains sont nuisibles à l'environnement. Oui, sauf que le problème de la divergence entre notre empreinte écologique et la biocapacité de la Suisse. Donc, finalement, nous consommons 3 ou 4 fois plus qu'il y en a. Elle n'est pas liée uniquement, et même pas pour la plus grande partie, à l'accroissement de la population. Ce problème n'est pas négligeable. Il faut s'en préoccuper. Les solutions sont beaucoup plus différenciées. Et il n'est pas bon, à mon avis, d'inscrire un chiffre dans la Constitution, un chiffre très rigide, ce qui ne permettrait pas de réagir de manière adaptée à des situations particulières. C'est là le problème que je vois. Cette problématique est trop complexe pour la condenser dans un chiffre d'accroissement de la population lié à l'immigration. Mais une Suisse à 12 millions d'habitants, écologiquement, c'est viable ? Mais on en est loin. Le taux migratoire varie constamment depuis des années. Il y a eu une accélération importante qui est préoccupante, c'est vrai, mais il n'est pas dit que ça dure. On pense toujours un peu aussi en termes d'évolution stable. Ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas de quoi les lendemains seront faits. Vous peignez le diable sur la muraille, Philippe Roch. Non, je constate des événements actuellement, une situation, et je préfère qu'on essaye de la maîtriser plutôt qu'on attende que le hasard nous résolve le problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on avait appliqué le chiffre d'Ecopop à la statistique que nous avons en 2013, on aurait pu accepter en Suisse 96 000 nouveaux étrangers. Parce qu'il y a des gens qui partent, qui viennent. Donc, ce n'est pas du tout une initiative qui ferme. Ceci dit, sur le chiffre, je suis d'accord que c'est désagréable d'inscrire un chiffre dans la Constitution. Mais il faut reconnaître de plus en plus que le Parlement se moque du peuple. Et lorsque le peuple vote une initiative, le Parlement fait tout ce qu'il peut pour détourner cette volonté. C'est la raison pour laquelle les initiants de plus en plus mettent dans les initiatives des chiffres. Mais c'est la faute du Parlement. Et vous dites 96 000 nouvelles personnes pourraient venir en Suisse, soit, mais ça veut dire quand même qu'on en laisse sortir beaucoup plus, puisque le taux d'accroissement doit être que de 0,2%. Oui. Mais en fait, donc on repousse le problème aux frontières pour préserver la Suisse. Non, ça veut dire qu'il y a un mouvement naturel. Et ça, c'est ce qui est souhaitable. Ce n'est pas une initiative, on parle d'îlot de la Suisse. Pas du tout. Les frontières sont ouvertes, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Et le bilan que demande Ecopop fait que on ne pourrait laisser entrer, après les émigrations naturelles, que 96 000 nouvelles personnes étrangères. Je dis ça simplement pour dire que ce n'est pas une initiative qui ferme, c'est une initiative qui essaye de modérer cette croissance annuelle qui est trop forte. Ce n'est pas une initiative xénophobe ? Alors, elle a des implications xénophobes. Elle n'est pas formellement xénophobe, puisqu'il n'y a pas de différence entre étrangers, Suisses de l'étranger, toute l'immigration est prise en considération, mais il y aura forcément une priorisation de catégories, et forcément les Suisses de l'étranger seront prioritaires. Forcément, les ressortissants des pays de l'Union européenne, vu les relations très étroites que nous avons avec l'Union européenne, seront prioritaires.
Et forcément, les conséquences seront xénophobes. Cela dit, je ne m'attends pas à ce que le hasard résolve le problème, mais je trouve qu'il y a parfois aussi un certain mépris pour tout ce qui est fait dans des domaines politiques spécifiques. Par exemple, nous avons un problème de mauvaise adaptation de notre système de formation aux besoins de l'économie. Là, il y a des choses à faire, parce qu'il est clair qu'il y a comme une aspiration par les besoins économiques qui fait qu'il y a une immigration accrue. Ça, c'est un domaine. Il y a l'aménagement du territoire. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui essayent de trouver des solutions adaptées dans ce domaine. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins fracassant de parler de ça que le texte d'initiative, qui est quand même assez radical. Autre proposition, parce que j'aimerais qu'on arrive à cette deuxième proposition de l'initiative EcoPop, c'est donc d'allouer 10% du budget de l'aide suisse au développement à la planification familiale volontaire. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on augmente ce que la Suisse fait déjà depuis longtemps. Dans les programmes de la Suisse, dans les perspectives, dans les budgets de la DDC, il y a déjà aujourd'hui, le Conseil fédéral dit 69 millions par année qui sont attribués à des programmes de formation, de développement des femmes. On appelle ça en anglais le Women Empowerment, c'est donner du pouvoir aux femmes sur leur propre destin. Et on y arrive par le développement économique, par l'éducation, par la mise à disposition de services de santé. C'est donc des activités qui sont déjà présentes et que l'initiative souhaite simplement augmenter. Et c'est pour ça que ça m'étonne que des organisations de développement, etc., crient qu'on ferait du colonialisme. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit au contraire, je dirais pour simplifier, de libérer les femmes des pays les plus pauvres qui sont souvent sous la coupe de la pauvreté, d'un certain machisme, de cultures qui sont inappropriées. Nous avons réussi ça pour les femmes de notre pays et de l'Europe occidentale. Nous sommes bien heureux d'avoir arrivé à cette libération des femmes. Eh bien, c'est ce que nous voulons offrir aux populations les plus pauvres qui sont encore dans cette situation critique. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est quand même une interprétation qui, me semble-t-il, se développe ces derniers mois face à des critiques. Donc je crois que c'est une manière de vouloir intégrer des critiques qui disent on ne peut pas séparer la planification familiale volontaire des questions de développement en général et d'un développement intégral qui prend en compte le niveau de vie, le niveau de formation, le statut des femmes, etc. Or, l'initiative, il me semble, elle parle de ce qu'on appelle classiquement la santé sexuelle et procréative, donc un domaine très très précis, enfin terme technique. Je crois que là, on commence à élargir cet objectif à quelque chose de plus vaste pour contrer des objections qui sont faites, mais du coup, ces 10% ne sont, à mon avis, plus très précis, ça ne veut plus rien dire. La terminologie utilisée dans l'initiative est la terminologie officielle du Conseil fédéral, donc il n'y a pas eu de changement de terminologie, et l'initiative a toujours eu cette intention. Peut-être que ça a été mieux expliqué sous l'effet de la critique, tant mieux que nous soyons attentifs à la critique, mais il n'y a pas de divergence. Il faut reprendre les textes de l'ONU, du Caire, toutes ces grandes conférences ont parlé de la nécessité de cette planification familiale volontaire. Il faut trop d'enfants, il y a trop d'enfants encore dans certains pays d'Afrique. Mais c'est surtout trop d'enfants qui vivent dans des conditions épouvantables. Ces femmes ont 5-6 enfants, mais il y a beaucoup de femmes qui meurent, beaucoup d'enfants qui naissent dans des mauvaises conditions. Donc il faut leur apporter... Parce que ce qui est très intéressant d'observer, c'est que dès le moment où une population accède à un certain niveau de développement économique, culturel et de santé, la natalité descend toute seule. Il n'y a rien besoin d'imposer à qui que ce soit. Il n'y a qu'à apporter à ces gens les plus pauvres les moyens de décider eux-mêmes de leur progéniture, et ça se fait tout seul. Donc ce n'est pas du tout une attitude colonialiste, c'est une attitude de libération de ces populations. Pour conclure, Philippe Roch, vous dites qu'il faut retisser un lien spirituel à la nature pour régler l'ensemble du problème. Ça passe par quoi ? La spiritualité et la nature, c'est de reconnaître que dans la nature, il y a l'esprit. Pour moi, Dieu est immanent, il est dans toute chose. Et le fait que j'aie une relation spirituelle avec la nature, avec les humains, avec tout ce qui existe, me met dans une position de respect. Je vis dans ma grande famille de la nature et par conséquent, je la respecte et je n'ai pas envie de la détruire, etc. C'est ce lien qu'on peut faire entre une attitude écologique et la spiritualité. Les religions ont un rôle à jouer pour ça. D'ailleurs, dans ce domaine, je pense que nous avons une sensibilité
proche, différente. Je crois que j'ai une autre perception peut-être de la présence de Dieu dans la nature, mais il est important que nous ayons effectivement un approfondissement collectif de notre harmonie spirituelle avec la nature. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, je ne crois pas que l'initiative Ecopop aille dans le bon sens parce qu'elle met en question les droits de l'humain. Finalement, nous n'avons pas parlé du domaine des réfugiés, mais je crois qu'il est concerné aussi. Voilà. On n'a pas parlé de tout, mais je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci. Et si vous souhaitez y réagir, rendez-vous sur notre site internet fautpascroire.ch ou sur notre page Facebook.